Donc là, on est filmé, c'est ça? Oui. Ok. Et Stéphane, non, qui était censé venir faire des photos. Marrant d'être dans un module Ouais, lunaire c'est comme ça. incroyable. Bon, ben, on vous suit. Je coupe Ben, je ça. crois, Nicolas, on se parle en interview pour Adia Sport le 27. Ok, très bien. J'en sais rien, moi. Je suis Oui, pas voilà. au courant des choses. Donc voilà. Je vais plus dire. Merci. Vous avez vu le film? Ah non, moi je l'ai pas vu. Personne n'a vu le film? Moi, Non, l'ai moi vu, je le vois ouais. tout à l'heure. Si, Ah ouais. mercredi dernier. D'accord. On démarre, ouais. Allons-y. Alors, comment vous avez eu l'idée du film? Est-ce que vous êtes fan d'espace de base? Oui, je suis fan d'espace. Je suis fan de l'infini. Mais en vrai, j'aime pas ce mot. Non, je suis pas fan de l'infini. J'aime l'infini. Je n'aime pas trop ce qui est défini. Quand on définit quelque chose, ça la réduit, cette chose ou cet objet ou cet individu ou cette matière. Donc moi, j'aime l'infini. C'était pas forcément, vous vouliez pas forcément plus baser sur la famille que sur l'espace. C'est quand même l'aspect familial qui est Bien sûr. important dans votre film. Bien sûr. Donc l'être humain est au centre de tout dans mon travail. Et l'astronaute me permettait de réaliser des fantasmes de cinéma, mon fantasme d'auteur, de cinéaste, c'est de pouvoir utiliser les outils du cinéma, le son, l'image, le scope, pour que tout ça vibre très fort dans une salle. En fait. D'accord. Bonjour. Et pour tout l'aspect, on va dire, effets spéciaux, peut-être c'est compliqué à mettre en place parce que la scène finale, voilà, elle est magnifique. Et du coup, est-ce que c'était compliqué d'utiliser les effets spéciaux pour ça? Oui, rien n'est simple à partir du moment où on a un peu d'ambition. Les choses doivent se faire, ça prend du temps, ça se monte petit à petit. Mais il y a des gens qui ont ce talent-là, qui ont ce métier-là. Et j'ai travaillé avec MacGuff et notamment Mathieu Legros, qui est le superviseur des effets spéciaux et qui a été formidable de compréhension et de talent. J'avais une idée très précise de la lumière du film, des cadres, de la brillance que j'ai cherchée, d'obscurité aussi. Tout ne doit pas être montré au cinéma, c'est ça la mise en scène, c'est choisir ce que tu montres, comment tu le cadres. Ça peut être le plan serré d'une bouche qui est le début de la suite de l'être humain, qui va réouvrir les yeux d'un homme qui a 250 km d'altitude, quoi, en orbite. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Et, excusez-moi, est-ce que vous avez fait appel à des consultants en aérospatial pour les moyens? Ah oui, oui, bien sûr. C'est ma volonté première, c'est de faire un film réaliste. Oui. Autrement dit, auquel je crois en premier, pour qu'après vous, spectateurs, en l'occurrence journalistes, vous puissiez vous aussi y croire. Donc avec le producteur, qui lui est un fan de tout le monde spatial, d'astronautique, Christophe Rossignon, lui m'a permis de rencontrer Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy, c'est un des plus grands astronautes français, il est allé 3 fois dans l'espace et ça a été le conseiller technique. Donc du coup, en fait, est-ce que ce projet de navette, même si c'est très idéaliste, est-ce qu'il est jouable finalement? Il est plus que jouable, tout est viable, tout est absolument viable dans le film. Ariane Group nous a accompagnés. D'accord. 90% des pièces viennent d'Ariane Group. De toute façon, une fusée, dans sa conception, c'est simple, je dis bien entre guillemets. Ce qui est compliqué, c'est la tuyère. Enfin, après, je rentre dans un domaine qui est beaucoup trop technique. Mais la seule chose qu'on ait inventée, c'est le XB3. Mais là encore, notre chance, ma chance, c'est que Ariane Group nous ait suivis. Et je leur ai dit, ok, j'ai une fusée qui fait que 12 mètres de haut. Quel combustible je peux avoir pour avoir suffisamment de puissance dans des réservoirs restreints? Mais du coup, Attendez, je vous réponds jusqu'au bout. Et le directeur de la sûreté d'Ariane Group m'a dit, tu l'enrichis au phosphore. Ça deviendra très instable, mais ça sera très performant. Donc même le XB3, qui est inventé par Bruno Locher dans le film, fonctionne, existerait dans la vie. Encore faut-il oser avoir la folie ou croire en ta bonne étoile pour tenter ta chance à une chance sur 3. mais déjà pour avoir un tel questionnement, vous deviez déjà vous y intéresser. Oui, mais de toute façon, vous savez, je suis pour le coup, non mais j'aime pas le mot fan, mais je suis fou de cinéma.
Le cinéma est ma vie, on va pas se tromper. De toute façon, quand tu te lances dans la réalisation, il faut vraiment que tu sois passionné. C'est très long, c'est très dur, c'est houleux. Tu n'es vraiment pas sur un lac, vraiment. Tu es au large. Et ça, c'est la première chose. Et je suis fan d'Interstellar. Et du coup, Ad Astra aussi un peu. non, pas du tout. Pas celui-là. Je suis complètement passé Parce à que côté moi, d'Ad c'est Astra. marrant, dans la musique, je l'ai un peu senti. Notamment. Comme Mais quoi. alors, libre à Ouais, chacun, et j'en suis ravi. Ouais. Le film aujourd'hui vous appartient autant à vous qu'à moi. C'est d'ailleurs vous maintenant qui allez me renseigner sur ce que je propose. Et c'est cool. Non, Ad Astra, je suis resté très, Extérieur. très extérieur au film. Mais Interstellar, ah oui, Interstellar, ça avait été un choc pour moi. Mais finalement, en fait, dans ce film, comparé à d'autres films autour de l'espace, par exemple comme Interstellar, Ad Astra, j'ai trouvé personnellement qu'il y avait un côté très naturel finalement. Même si effectivement il y a des effets spéciaux, j'ai pas trouvé le côté trop sophistiqué à l'américaine et j'y croyais, j'étais vraiment dedans en fait. Vous me faites très plaisir. Je vous remercie. C'est mon souhait. Je ne suis pas américain. Je suis un cinéaste français qui adore le cinéma des autres. Avant d'être acteur, avant d'être auteur, avant d'être réalisateur, je suis surtout spectateur. Je le redis, je ne suis pas un enfant de la balle, je suis un enfant de la salle. Je déchirais les tickets, je vendais des bonbons, je voyais tous les films. Que ce soit Les Gardiens de la Galaxie ou Godland, que j'ai adoré, que je viens de voir, ça me va. Et l'astronaute, et comment dirais-je, c'est dans l'ADN de l'astronaute. Il est à la fois pointu, ambitieux, dans ses cadres, dans sa direction artistique, mais très ouvert en sentiment. Et c'est ça. Et donc, vu que j'ai pas les moyens de lever des fonds colossaux, je vais pas faire des effets spéciaux dans tous les sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vibration de chacun, que ça soit celle d'Ayumi Roux, celle d'Hélène Vincent, celle d'Hippolyte Girardot, celle de Mathieu Kassovitz. En fait, du coup, ça a apporté une dimension. Enfin, on s'attache très rapidement au personnage et on croit en lui. On a vraiment envie on est là, on a vraiment envie qu'il survive à la fin, parce que finalement c'est l'histoire d'un homme qui croit en un rêve et il arrive à trouver des gens qui le suivent et des gens qui sont mitigés quoi, et tout le monde le traite de fou et finalement en fait c'est une belle leçon je trouve il y a une autre dimension dans le sens où c'est la leçon où chacun il faut y aller quoi, pour vraiment. Mais il faut croire en ses rêves. Et je vais pouvoir justement, comme Jim, passer la parole à Ayumi. Mais il faut croire en ses rêves. Aussi intelligent sois-tu, aussi passionné sois-tu, tu ne seras jamais aussi fort que quand tu rencontres des gens. Il y a cette phrase de Cocteau qui dit « La compréhension est chose si rare qu'on ne saurait la vouloir chez tous, car c'est presque de l'amour. » Et j'adore ça, quand c'est dénué d'affect ou de physique. Non, l'amour, la compréhension. Et donc, quand tu rencontres un talent comme celui d'Ayumi, j'ai écrit pour Mathieu, j'ai écrit pour Hélène, j'ai écrit pour Hippolyte, tous, sauf le personnage d'Izumi Sayako. Je ne connaissais pas Ayumi Roux. Et j'ai travaillé avec ma directrice de casting, je dis je veux une japonaise ou une franco-japonaise, et je veux une fille qui acceptera que je lui rase les cheveux, qu'elle ait les cheveux très courts. Et je voulais évidemment quelqu'un de brillant, d'incisif, de rapide. Et quand je la vois arriver dans les bureaux pour faire ses essais, on s'était rencontrés une première fois pour que je vois son énergie, que je vois comment elle vibre en fait, que je l'écoute. Et je dis ok, on fait les essais. Et elle est arrivée, je me suis assis. Quand elle ne me regardait pas, je regardais ma directrice de casting comme ça, je disais mais elle a exactement la tonalité que je cherche. Parce que quand j'écris pour un acteur, je vais chercher sa sonorité, que j'associe avec d'autres. Et voilà, elle est arrivée et elle a mis des étincelles. C'est vrai que son personnage est très intéressant parce que finalement, d'une certaine manière, elle adoucit le personnage de base qui est assez brut. Le personnage de Jim, il est assez brut, il est assez... Oui, il est un peu psychorigide même. Mais il est comme tout individu absorbé, totalement axé vers un projet plus grand que lui. Jim ne fait pas ça pour être le meilleur, Jim fait ça pour se réaliser. Et Dieu merci, ça ruisselle ou ça irrigue, peu importe le mot, la grand-mère, le père, tout le monde, toutes celles et ceux qui vont l'aimer de près ou de loin, ça va réparer quelque chose, ça va libérer quelque chose. Même les gars du GIGN, ils auraient presque enlevé leur cagoule pour mieux voir. Il n'y a plus d'uniforme. Même le gars de la DGSI veut tout arrêter au début parce que ça le dépasse. Et puis à un moment donné,
l'uniforme tombe et il y a un être humain qui est touché par un autre être humain qui est en train de réaliser quelque chose de spécial. Et Ayumi, en l'occurrence le personnage d'Ayumi, Izumi, c'est ça que j'aime et c'était mon souhait. Je ne veux pas raconter une histoire d'amour, mais je veux la mettre en perspective. Et après, ça appartient à chacun. Ceci étant dit, je le redis, Alexandre Ribot appelle, Jim ordonne, Jim même à répondre, mais il ne répond pas. La seule voie qui lui fait réouvrir les yeux, c'est peut-être la voie de l'amour, qu'ils ignorent peut-être l'un et l'autre, mais en tout cas, il y a une fréquence qui s'est partagée. Question. Pour réaliser ses rêves, vous pensez qu'il faut être seul ou il faut réussir à fédérer pour atteindre ses rêves? J'adore cette question. Pour réaliser ses rêves, il faut être prêt à embrasser la solitude ou une forme de solitude. Il faut être prêt à ne pas être en campagne électorale. Il faut être prêt à ne pas être aimé tout le temps et par toutes et tous. Il faut être prêt aussi à ne pas être compris. Et puis ici, il faut être prêt à s'adapter au vent contraire, au vent porteur, aux personnes qui arrivent, inattendues souvent, et qui viennent t'aider. Oui. Il faut être concentré, ouvert. Mais voilà, donc il y a la solitude, et puis il y a l'autre solitude, celle d'aller dans un endroit que tu ne connais pas et de rencontrer des gens. Est-ce que justement ce film qui parle de l'espace, qui pourrait être peut-être un parcours semé d'embûches, ça pourrait être un peu en écho au cinéma, est-ce que pour faire son film idéal, il faut l'écrire, il faut le réaliser aujourd'hui? Là, vous faites votre film idéal, Je ne peux pas parler pour les autres. Je pense que la richesse du cinéma, c'est la différence. C'est en tout cas moi ce que j'aime, justement, quand je vais voir les films des autres. Me concernant, oui, c'est une œuvre totale. De mon premier film, Du soleil dans mes yeux, à l'astronaute, et au prochain, ils parlent entre eux. Ils répondent à là où j'en suis. Avec l'astronaute, Dieu merci, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai rencontré une équipe. Ce qui est super, c'est que j'ai vraiment l'impression que mon travail, en même temps que mes personnages, me répare moi-même dans ma vie et m'ouvre dans la vie comme lui, ou comme eux. Parce que je suis autant Izumi Sayako que la grand-mère, que Bruno Locher, que Monsieur Dominique ou Jim. Je suis partout, dans tout, à travers tout, même à travers l'arbre, le lac gelé. Donc oui, là c'est formidable. Et en effet, je n'ai pas envie de... C'est ma manière de travailler, j'incarne mon propos physiquement, spirituellement. oui, il y a une émotion, il y a une douceur qui transpire dans tout ce film, Ah, merci. de A à Z, et ça se voit jusqu'à la musique de Superpose qui est extraordinaire, qu'on avait en exposition à Orléans cet été, donc on connaît un petit peu Orléans, et on sent que vous avez vraiment... C'est comme une partition vraiment de musique ce film. De chaque note, on sent que vous l'avez travaillé et puis aimé surtout. Ça transpire d'amour. Merci. Je l'ai dit tout à l'heure, la compréhension est chose si rare. C'est vous qui honorez la phrase que j'ai dite. La compréhension est chose si rare qu'on ne saurait la vouloir chez tous, car c'est presque de l'amour. C'est vous qui parlez d'amour. C'est vous qui avez reçu la musique. Oui, ma chance, c'est de rencontrer Gabriel. Enfin, je connaissais son travail. J'ai tout de suite senti, comme quand Ayumi arrive dans le bureau. Je me dis, oh là là, vite, vite, qu'elle dise le texte pour voir, mais c'est elle, je le sais. Avec Gabriel, c'était pareil. J'entendais une note, j'adore Arvo Pärt. Bon, aujourd'hui, c'est facile d'aimer Arvo Pärt, ce compositeur estonien. Mais moi, j'ai aimé Arvo Pärt il y a 15 ans, où c'est un compositeur qui considère encore plus le silence que les notes. Et il dit que la musique, c'est vraiment associer les silences et les notes. Et ben, dans le film, c'est ce que je veux. Et Gabriel, il a 30 ans, il a un talent fou. On a partagé ensemble, je lui ai dit toutes les références que j'avais, et il les a traduites. Et en effet, vous l'avez bien vu, bien entendu, bien reçu, j'étais avec lui au studio. Et la moindre inflexion sonore, comme quand je suis auprès d'Ayumi, je le redis, j'ai de la chance, un metteur en scène, il doit être bon dès le casting en fait, des techniciens et des actrices et acteurs. Parce que tu vas chercher toujours une sonorité, une lumière. Et quand tu as affaire à des gens précis, ça change tout, parce que tu vas dans la direction que tu souhaites donner. Et c'est vous qui le recevez, merci. C'est vrai que je salue ça, en tout cas c'est très rare je trouve dans un film français de trouver vous laissez le temps à vos personnages de s'installer, vous nous prenez même à contre-pied parce que du coup au début tu t'attends tellement pas à tout ce qui va se passer, ça monte crescendo. Il y a un petit côté, voilà, je pense à Michael Mann, le dernier des Mohicans, vous laissez la nature, la musique, et ça je trouve que c'est un pari 100% gagné quoi, parce que on ne laisse pas assez le temps aux spectateurs souvent de rentrer dans une histoire et de savourer ces personnages.
Il n'est pas gratuit, ce Tant mieux. personnage, il se donne pas comme ça en fait, Jim. C'est ça. Il faut vraiment le temps de l'apprivoiser et ça c'est... Mais c'est fantastique. Donc, je suis ravi d'entendre ça parce qu'on est dans un monde de vitesse. Oui, Même là, je parle plus vite que normal. oui. Parce que je veux vous délivrer Bien mon sûr. message le plus précisément possible. Mais en vrai, on ne fait pas un bon vin en 2 heures. On ne devient pas un bon artisan, un bon plombier ou un bon maçon en 3 semaines. Et on ne construit pas une fusée en 6 mois. Et on ne devient pas un bon acteur en... Tu peux avoir la fulgurance, mais après il y a le métier derrière. Tu peux être fulgurant, tu peux savoir écrire un livre. Devenir écrivain, c'est autre chose. Combien de temps du coup vous avez mis pour écrire, ensuite réaliser, justement pour prendre le temps de bien faire les choses? 5 ans ça a pris. Le Covid a ralenti le processus. Il y a eu presque 3 ans d'écriture. Le Covid dedans. Et après, dès qu'il y a eu l'équipe, j'ai été... Vous savez quoi, comme maintenant, je vous sens vraiment avec nous. Je sens que vous aimez le film, que vous venez à notre rencontre, vous m'apportez votre émotion et votre regard sur le film, qui est exactement ce que j'ai souhaité partager. Donc c'est le mouvement que je dis toujours. Je fais ce geste et c'est le même pour vous que pour moi. Je sers ça, c'est pour ça que je parle d'infini. Ça m'ennuie quand on veut mettre un film dans une case. Il n'y a pas de case. En tout cas, moi, les cases, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un film français, c'est un film. J'essaye à mon niveau d'ouvrir ça. Quand on a commencé, tout a été très vite après. Je le redis. Choisir les gens qui viennent autour de toi. Choisir avec qui tu te partages. Choisir avec qui tu t'associes. Choisir qui va nourrir ton propos. Ayumi qui brille par son silence, là, j'aimerais que vous lui posiez des questions. Non, Sur mais, toutes les phrases du film, toutes ces phrases, tous ces dialogues, à la virgule près, que ce soit ça Ayumi Roux, qui démarre sa carrière d'actrice, ou Hélène Vincent, qu'on n'a plus besoin de nommer, ou Mathieu, je suis à la virgule près. Il n'y a pas d'improvisation. Tout est travaillé. Et elle m'a offert systématiquement la sonorité que je cherchais. En fait, c'est un travail d'orfèvre. Tout est... C'est impressionnant parce que en fait le jeu paraissait tellement naturel. Mais ma chance, c'est qu'ils ont tous compris ce que je faisais. Il faut dire que pour faire ce film, c'est dit dans le dossier de presse, parce que j'aime dire la vérité. Ben, comme Jim, je n'avais plus d'argent, je ne pouvais plus finir les travaux de ma maison parce que j'étais arc-bouté sur mon projet l'astronaute. Certes, comme un passionné, oui, j'avais des très belles ouvertures, j'avais de la chaux grasse lissée sur mes murs, mais j'avais plus les sous pour faire ma salle de bain. Et je me suis lavé avec un tuyau d'arrosage. Et ça, l'équipe le savait pendant 1 an. Et c'était mon choix. Je ne fais pas pleurer dans les chaumières. J'avais qu'à prendre un projet moins ambitieux. C'est mon choix. Mais pendant 1 an, je me suis lavé avec un tuyau d'arrosage. Et ça, ils le savaient. Et il y a du respect là-dedans. Parce qu'ils comprennent le geste. Comme Jim. Qui plutôt, il ment à la banque. Il dit qu'il restaure la toiture. En fait, il achète ou pique des pièces. Mais pour lui, il ment pas. Il est en Pour lui, il ne vérité ment pas. avec lui-même. Ça, c'est très intéressant. Il y en a qui parlent aussi de ça. Si, il ment, mais pour lui, il ne ment pas. C'est très intéressant parce que là, moi, je ne sais pas aller aussi loin que vous. Mais c'est vrai que un jour, on me dit Ariane Group. Si Ariane Group ne nous suit pas, il n'y a pas le film. Ariane Group m'offre le réalisme d'un seul coup. On a un centre de contrôle, on a vraiment le centre d'essai. À un moment donné, je suis réellement à côté du moteur d'Ariane 5 qui a envoyé le James Webb. Ils l'ont fait par affection. C'est totalement délirant. Et dans 2 jours, ils ont pris un cinéma, il y a 479 personnes de Ariane Group qui viennent voir le film. Et ils chialent en voyant le film. Parce qu'ils retrouvent la sonorité d'un moteur de fusée. Jean-François Clairvoy, il a retrouvé la respiration d'un astronaute. Je vais être obligée de vous quitter parce que moi je vais voir la projection. Bon film. Merci. C'est génial dans ce sens. Ouais. Bon film, allez-y, soyez pas en retard. Ben non, C'est tout près, j'espère, le cinéma. Oui, Ah. juste à côté. Bon film. Merci. Je vais pas passer. J'ai l'impression. Ouais, bah c'est difficile, je pense, de ne pas être séduite par le personnage en tant que tel. Non, mais c'est intéressant quand il a parlé du temps qui était important pour lui, Nicolas.
parce que il dit beaucoup qu'on a compris comme si c'était nous qui avaient été justement comment dire, là pour comprendre, mais pas du tout, parce que moi c'était la première fois que je passais un casting pour un film de cinéma déjà. Déjà faire du cinéma ça offre des perspectives bien différentes en tant qu'acteur, mais surtout la première fois qu'on s'est vu, ce qui n'arrive jamais quand on est acteur, c'est que on s'est assis autour d'une table et qu'on a parlé pendant 2 heures. Et de tout et de rien, et peut-être, mais tout sauf du film peut-être. Et dans cette détente-là, on a réussi à se connaître et c'est pour ça que j'ai compris, j'ai anticipé en fait. Donc non, c'était pas aussi, comment dire, évident qu'on se joue aussi justement comme le dit Nicolas, même si bon, je suis personne pour juger mon jeu, mais c'est vrai que c'est parce qu'il était là dès le début. Il a insufflé Voilà. cette énergie. Et c'est arrivé, on s'est rencontrés assez tardivement dans la préparation du film, enfin en tout cas pour ma part, et on s'est vu une fois. 3 jours après, on fait un casting, c'était pas vraiment un casting, on a fait une séance de travail de 2 heures, où il joue avec moi. Enfin, rien que ça, pour moi, en tant que jeune comédienne, déjà d'avoir quelqu'un en face de moi lors d'un casting qui est acteur, et qui en plus est le réalisateur de son film, donc il sait, donc je sais que je suis sûre d'aller dans son sens. C'est assez... c'est vivifiant, quoi, c'est extraordinaire, et donc on se voit plus, on se voit 2 minutes aux essayages, et là on est... Premier jour de tournage, c'est un moment où je sors d'une voiture et on serre la main pour se dire bonjour. Et c'est vrai que tout fait sens. Sans le permis de conduire? Sans le permis de conduire. Non mais oui, c'est pour ça que juste dans le plan, je sors de la voiture. Voilà. Ouais. Peut-être, j'aime que vous disiez ça, peut-être. On va pas se mentir. Il faut rester prudent, évidemment, aujourd'hui. Le moindre problème politique ou géopolitique, les médias se tournent vers autre chose. On sait à quel point même la météo joue aujourd'hui pour les entrées en salle. Ceci étant dit, au moment où on se parle, là, ensemble, les retours sont très bons. Ils sont comme vous maintenant. Ils sentent une sincérité profonde, une envie de cinéma, de partage. Et ça, c'est chouette. Moi, je crois en l'être humain. Je crois que l'être humain... Quand on enlève ce qui nous couvre les uns les autres et qu'on accepte d'être touché par l'extérieur, l'intérieur de nous sait reconnaître quand il y a un message profond, clair, courageux. En fait, c'est un film qui élève d'une certaine manière et qui s'éveille, enfin qui éveille. Ben, j'en reviens pas. Non, ce sont les mots qui mais peut-être aussi vos rencontres, je sais pas si on peut parler de hasard, mais vos rencontres avec par exemple Ayumi ou Mathieu, c'était peut-être pas dû à un hasard. Non, je crois pas au hasard. Moi non plus. Je ne crois pas au hasard. Je crois en l'énergie. En tout cas, vous les acteurs, même Jérémy Régnier qui a un tout petit rôle, comment vous les avez alpagués Jérémy est un de mes meilleurs amis. Ouais. Et je ne veux pas travailler avec mes amis. Je refuse de mélanger. Le cinéma est beaucoup trop important. Vous savez quoi? Je crois qu'on fait les films quand on est réalisateur et même acteur. Hein. Je crois qu'on est comme on a reçu les choses. Je prends le cinéma très au sérieux. Je ne me prends pas au sérieux, mais je prends le cinéma très au sérieux. Parce que d'une certaine manière, le cinéma a sauvé ma vie et continue de la sauver. Donc moi, je lui donne mon meilleur. Jérémy, c'est un de mes meilleurs amis et il me tannait pour participer au film. Et je voulais pas, j'arrêtais pas de lui dire, mais il n'y a pas de rôle. Et un jour, il me dit, et le capitaine Muller? Et je lui dis, mais tu plaisantes, Jérémy. Ces 3 phrases, ni Muller, tu n'as pas besoin de Muller et Muller n'a pas besoin de toi. Et puis, comme je dis, c'est un de mes meilleurs amis. Un soir, on boit des coups et puis je le regarde. Et je lui ressors comme ça. Je lui dis, tu veux être le capitaine Muller? Il me dit, oh ça va, je vais pas t'envoyer un fax, je te l'ai dit 10 fois. Si tu veux être le capitaine Muller? Il me dit oui. Je dis, je veux pas d'argent entre nous, tu seras payé au tarif syndical. C'est l'acteur le moins bien payé du film. On est tous à l'économie hein, sur le film, l'argent est dans le film. Tout le monde a joué le jeu. Mathieu en premier. Tout le monde a joué le jeu. Mais lui, il est réellement au tarif syndical, ça lui est pas arrivé depuis 15 ans. Mais
justement, vous parlez de Mathieu, on le voit comme on ne l'a pas vu depuis très très longtemps. Totalement épuré, tout passe par son regard, il a une intensité. Enfin, je pense que c'est aussi un film qui va beaucoup l'élever lui, parce qu'il est assez incroyable à cet instant du film, quoi, à cet instant T du film. Vous avez tiré quelque chose de lui, enfin, je trouve d'assez... Mais merci. Sa féminité. Mais du coup, Ouais. Je voulais le désarmer. Mathieu est physique, il est sauvage, tu ne le dresses pas. Mais lui, comme un loup, il sait reconnaître quand il y a un individu dans la pièce. Et il adore l'autorité naturelle. Il ne supporte pas qu'on le dirige s'il n'y a pas de fondation. Je pense que là, c'est très compliqué. Moi, ça a été merveilleux, comme avec Ayumi, de précision, de compréhension. Bien sûr que parfois, il y a des frictions, c'est normal. Puis en plus, vous vous en doutez, je lâche pas le truc. Mais il est génial pour des micro-détails, hein. Même des inserts, c'est des trucs un peu techniques. C'est des trucs techniques. D'un seul coup, je dois filmer quand on regarde l'album. Bon, bah, si j'ai pas Mathieu, bah, il va tenir comme ça le truc. Tandis que la caméra est là, il y a des brillances. Je gagne du temps quand il me met dans le bon axe. Des choses comme ça. Et il a joué le jeu, il a accepté d'être dirigé avec beaucoup d'humilité et de générosité. Et je crois de plaisir. Ben, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Et alors qu'il voulait pas toucher le tronc d'arbre, hein. Il me dit, tu me fais chier avec tes arbres. Tu me fais chier avec tes arbres, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, non, je veux que ta main s'approche de ce tronc et que tu aies peur de te brûler. Quand tu vas le toucher, tu vas sentir quelque chose. Et il l'a fait. Il a été super. Sans lui, comme Jim, je fais pas le film. Parce que, je vais dire la vérité, pour le personnage d'Izumi Sayako, on me disait, il faut prendre cette actrice, il faut prendre cette actrice, il faut prendre cette actrice. Les actrices connues. Je considère, pas mon producteur, hein, les financiers. Et je considère les gens qui financent le film. Je peux pas leur dire, vous êtes des cons, vous comprenez rien. Non, je travaille avec eux et ils me donnent les moyens de travailler. Ceci étant dit, je dis, si on fait ça, on tue le film. Mon job à moi, je ne suis pas... J'ai une valeur artistique, mais je n'ai pas de valeur commerciale. Peut-être que l'astronaute va me l'offrir, je le souhaite, pour conserver ma ligne. Mais je me battais pour avoir une inconnue, entre guillemets. J'ai pas vu Scam. Je sais qu'Ayumi a un fanbase de ouf. Je l'ignorais. Moi, je cherchais le personnage. Et je me suis battu. Et heureusement, les 2-3 actrices connues ont dit, ouais, nous, on voudrait ton rôle, ou le rôle de Mathieu. Et j'allais dans leur sens. Je dis, oui, je comprends là où tu en es. Dans ma tête, j'étais là, yes. Et puis voilà. Et maintenant, j'ai dit, est-ce que vous me laissez faire le casting que j'ai envie de faire? Oui. Grâce à mon producteur, qui est super et qui me fait confiance. Il m'a dit, tu fais des essais filmés cette fois. Il ne me l'a jamais demandé. Hein. Je dis, pas de problème. Vous allez voir qui est Ayumiro. J'ai fait les essais, il y avait 2 séquences. Il me dit, tu me montres les essais avant de l'envoyer à Orange. Il regarde la première séquence. Il y en avait 2. Hein. Il regarde la première. Je suis à côté. Je suis comme ça. Il regarde la première. Et très calmement, il repose le truc. Je dis, il y a une 2e séquence. Il me dit, c'est bon. C'est terrible. Et aujourd'hui, tout le monde... Et on verra. Après, elle a un long chemin à faire hein, devant elle. L'art, c'est ça. Mais de la même manière, Nicolas a bénéficié d'Ayumi comme Jim d'Izumi. Et je pense qu'Izumi aussi et Ayumi trouvent quelque chose grâce au personnage. En tout cas, je l'espère. C'est un système un peu parce que mais quand on regarde votre CV, on voit que l'art c'est toute votre vie. En fait, parce que vous êtes scénariste, vous faites du théâtre, de la télévision. Enfin, c'est vital pour vous. C'est une question de vie ou de mort en fait. Ouais. Et toi? C'est bon. Non mais toi, tu es totalement atypique, toi. Tu as travaillé dans une boulangerie? Ouais. J'ai entendu dire, comme Daniel Day-Lewis, que tu retournais travailler dans une boulangerie. C'est vrai ou pas vrai? Ouais. Alors, lui, il fait des chaussures. Oui, Et lui. puis, ébéniste. Oui, non mais bien sûr, cordonnier en Ouais, Italie et c'est tout ça. Ouais. Mais moi, c'est Izumi, important. hein, Ayumi, pardon, Ayumi fait l'astronaute. Ça a été tout un bazar. C'était avec son emploi du temps que ça a été le plus compliqué. Je lui mettais quand même la pression. Je lui dis, ok, t'es prise dans une nouvelle super série Netflix, je suis heureux pour toi. Tu veux être dans la petite télé ou tu veux tenter le scope? Elle me dit, je veux faire les deux. Je dis, tu sais, souvent on doit faire un choix. Maintenant c'est le tien, il t'appartient, Ayumi. Je crois que tu as réussi à faire les deux. Mais elle a réussi avec son agent à prioriser l'astronaute, ce qui est rare. Ok? Mais moi après, je sais pas. Moi je sais qu'elle a
qu'elle a l'intelligence, la photogénie, Dieu sait si c'est important aussi, mais elle a le forme et le fond. Elle a les deux. Et j'espère La comme voix, le film. la voix. Tout, la vitesse, elle a l'intelligence du nouveau monde, si tu veux. Et j'apprends, parce qu'on ne s'est pas vu, nous, en fait, là, vous nous voyez devant. Avec Ayumi, on ne s'est pas vu depuis la post synchro. Parce que Ayumi Il y a n'est un pas une travail. actrice qui court après le métier d'actrice. Le métier vient à elle. Et j'ai appris, donc c'est vrai que tu as travaillé dans une boulangerie. Ouais. C'est Ayumi, quoi. Mais c'est quoi l'histoire Netflix? C'est quoi? C'est une série? C'est une série qui s'appelle Endless Night ouais, sur Netflix qui est sortie au cours de l'été. Ok, Ton agent, il devient pas fou avec Ah toi oui. parce que je sais que tu as plein de propositions. Non, elle est partie à travailler dans une boulangerie, elle prend un peu de recul sur le cinéma. C'est vrai cette histoire? Oui, mais enfin, il y a eu plein de trucs comme ça, le CAP mécanique aussi, d'autres choses. Mais c'est parce que j'ai besoin pas de prendre du recul, mais j'ai besoin de prendre de la distance. Parce que sinon, je perds pied en fait. Et pour ce métier, on a besoin d'être profondément ancré au sol pour s'élever très haut dans les airs. Oui, Mathieu Amalric dit ça. Il dit qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un acteur qui ne fait que des films. On a besoin de vivre. Pour être un bon acteur, il faut surtout vivre. Il ne faut pas passer sa vie sur un plateau où c'est potentiellement très aseptisé, où d'un seul coup, la plupart des acteurs, il faut que tu leur amènes leur thé. Mais- Non. Après, c'est vrai que c'est très personnel, il y a énormément d'acteurs qui font que ça et je les admire, mais je pourrais pas. C'est vraiment, je pense que c'est très personnel. Et on a un truc en commun aussi, on est tous les deux très proches de notre grand-mère. Mm. Ta grand-mère va bien? Elle va bien. Mais Elle est c'est vivante. aussi très beau dans le film, oui, la filiation, la Ah, transmission. Et on parle d'Hélène Vincent, c'est ma muse. Je suis en train d'écrire je suis à la fin de l'écriture de mon 3e long métrage. Hélène est là depuis le début. J'allais vous demander justement comment passer à la suite, parce que j'imagine que vous y avez mis tout votre cœur, donc vous mettez déjà un autre projet en route parce que justement il faut... Non, il faut pas. Et c'est Non, lui mais- qui vient à moi. Ouais, Il y a des journalistes touchés et bienveillants qui me disent mais qu'est-ce que vous allez faire derrière Bah, l'astronaute? parce que- J'en ai un que j'ai vu 2 fois, il m'a dit mais tu me fais peur. Qu'est-ce que tu vas faire derrière? Oui, qu'est-ce que tu vas faire Nicolas? Tu le sais pas? Mais c'est la différence entre faire un film, être dans une forme d'usine, rentabilité, et faire un film avec le cœur. Bah Dieu merci, il est venu. Il est venu tout seul. Faut vous dire, j'ai écrit L'astronaute avant du soleil dans mes yeux, qui est mon premier long Ouais. métrage. qui date déjà. Et L'astronaute, je l'ai écrit, il a jailli de moi. On est en 2010, je viens de me faire quitter par, je crois, la femme dont j'ai été le plus amoureux. Et je suis dans une grange, j'ai un ami réalisateur. Et c'est marrant, dans l'heure. Regarde ce qui se passe avec l'heure aujourd'hui. Avec Ariane Group, c'est dans l'heure et tout. Et donc l'astronaute, je l'avais écrit, j'ai écrit 100 pages en 15 jours. Je faisais que ça. Ça sortait. C'était une fusée biplan, je partais avec ma grand-mère. Sauf que Jim n'avait pas fait l'ESA, il travaillait dans une usine, et il travaillait dans une usine de métaux. Et il cherchait l'alliage le plus léger c'est mon passé de prothésiste dentaire, parce qu'avant j'étais prothésiste dentaire. Et je cherchais un alliage métallique qui pourrait subir la compression, la dilatation, résisterait au froid, au chaud. Je l'avais appelé le gérodium. Et puis bon, tout ça, après j'étais dans ma vie d'acteur qui était pleine, c'est marrant dans la vie, hein, d'un fracas personnel, intime. Moi c'était une séparation, j'arrêtais pas de tourner. Les films venaient en tant qu'acteur. Puis après, j'ai eu du soleil dans mes yeux, et quand je suis en montage, image, boum, l'astronaute vient. Et je fais waouh, ok. Pas de hasard. Et puis après, ça sera un parcours trop long à raconter, mais je revois Christophe Rossignon, que j'avais rencontré sur Anton Tchekhov en tant qu'acteur. Anton Tchekhov, 1890. René Ferré est très important dans ma vie, le réalisateur d'Anton Tchekhov. Et bref, on se voit avec Christophe, il me dit, t'as écrit cette histoire? Je dis oui. Il me dit, je le produis. Et puis c'est parti. Et là, je ne savais pas, j'ai développé un long métrage. Christophe m'a dit non, tu vas trop loin, je ne peux pas te suivre. Et puis je suis en mixage, cette fois, étalonnage même, carrément. C'est la finition vraiment de l'image, d'accord? Tout est fait. Tout est fait, c'est vraiment les derniers mouvements artistiques du film. Et boum, j'ai le truc qui vient en pleine tête.
Et mon prochain film s'appelle Antarctique. Et je vais faire une expédition scientifique en Antarctique. Voilà. Et j'en dis pas plus. Mais c'est venu comme ça. Et de toute façon, derrière l'astronaute, je me suis dit quoi? Je vais faire quoi? En vrai, on n'en sait rien au moment où on se parle. Là, il est dingue ce moment. J'ai le plexus solaire qui chauffe. On est dans un module. J'adore cette mise en scène. On n'a rien demandé. C'est là. J'adore Vétricoute. Et Antarctique est venu. C'est pas étonnant, je pense, quand on a vu le film, votre côté naturaliste aussi, nature dans les espaces, ouais, ça m'a étonné. Oui, je pense que c'est ce qui va me sauver. Parce que, certes, on fait une fusée. Oui, bien sûr qu'une fusée, ça pollue. Bien sûr qu'une fusée, ça pollue. Mais Jim est ultra sobre. Jim n'a eu qu'une voiture. Jim n'a jamais consommé. Il vit chez sa grand-mère. C'est un vieux garçon. Et il fait une fusée. Mais pas une fusée comme un cochon. Il fait une fusée comme quelqu'un qui va ouvrir des choses. Et la nature est très, 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 très importante. Ouais. Je crois d'ailleurs même que je me dirige vers un... Bon, je m'en vais encore dans un film scientifique, mais je m'en vais dans un film naturaliste. Et puis, comment on dit? Vous voyez, j'ai même pas le mot... pour protéger la planète, quoi, en fait. Oui. Parce qu'on était au courant des choses, voilà. On était au courant des choses. En fait, l'amour que vous avez donné en réalisant ce film, d'une certaine manière, c'est une énergie. Enfin, je vais pas dire, mais même derrière un écran, ce qui est génial, c'est que les gens la ressentent. J'étais pareil sur le plateau, hein. Mais même, parce que ça reste à jamais qu'un écran, et du coup, mais là, c'est ça qui est puissant, en fait, je crois, dans l'énergie du film, l'atmosphère qui est mise en place. Enfin, moi, ça m'a touchée, et bien plus que parfois sur l'aspect, on va dire, technique, réalisation. Enfin, personnellement, j'ai été plus touchée par l'ambiance, ce que le film va dégager en lui-même, la profondeur, que la forme, en fait. Et... Mais super, moi je veux réunir la forme et le fond. Parce après, que, je ne remets pas en cause la non, forme. non, hein, j'entends aucunement. bien, j'entends bien. Mais si c'est que de la forme, c'est un papier glacé. Oui. Voilà. Non, c'est la puissance du cinéma dont vous parlez. La puissance du cinéma, c'est une énergie, c'est un environnement, c'est une atmosphère. On dit une ou hein? Une atmosphère. C'est une atmosphère, c'est une tonalité. Souvent on me dit, voilà, tous les acteurs sont super. Oui, c'est la direction artistique. Mais tant mieux si vous l'avez reçu. Je veux dire, c'est la synthèse de 35 ans de passion pour le cinéma et de 22 ans de métier de cinéma. Voilà, quand vous m'avez dit, bah oui, peut-être qu'après ce long chemin, qui est éprouvant, on va pas se mentir, ben Dieu merci, il y a quelque chose qui s'aligne et aujourd'hui je me sens heureux. Et je pense que c'est pas mal, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite le meilleur. Ben, à travers vous, vraiment là, vous êtes ma voix, vous êtes notre relais, vous êtes mon relais. C'est vraiment sincère. Pour ça, on va y mettre du cœur, je pense. Là, dans Donc, nos articles et tout. mais je c'est le pas vois, un je film le comme vois. les autres, donc, Mais ça, tu vois, c'est la première fois qu'on partage ensemble. bien sûr. On en voit beaucoup. Mais il se passe quasiment tout le temps ça. Les gens sont touchés dans la moelle épinière, quoi, dans le Oui, cœur. parce que ça parle de l'espace d'un autre personnage, mais c'est comme une quête de soi-même. On se voit nous-mêmes en fait dans le film. Il y a un côté très universel. Et j'adorais que vous me disiez ça parce que, vu que je crois en la féminité depuis toujours, aujourd'hui, un homme se devrait d'avoir le mot féminin dans sa bouche. Mais moi, il y est depuis le début de ma carrière. Au début, en tant qu'acteur, quand j'avais 25 ans, je disais, ouais, je soigne ma féminité. C'est ce qui me donne ma virilité. Et il y en a qui disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et d'autres comprenaient. Pourquoi Depardieu est si fort? Avec sa carcasse de colosse, il avait presque une voix féminine. Des mains, il a des grosses paluches, il t'en met une, tu tombes par terre, mais il peut te caresser comme ça. Et il te caresse avec sa voix. Et il est comme un gros tas de fumier, et en même temps la fleur qui pousse dessus. Il est la vie, il est la France. Grâce à lui, j'ai découvert Schubert, enfin plutôt grâce à Blier. Et donc,
que vous, femmes, vous ressentiez alors qu'on suit Jim, Ça il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de forme, il y a l'humain. Oui. Et c'est ce en quoi je crois. Merci encore pour votre écoute, pour votre attention. Merci Et à on vous. vous voit pour le prochain, l'Antarctique. Antarctique cette fois. Là j'enlève le L apostrophe. On vous donne rendez-vous Ah ouais, merci. de 3 ans. Quoi. Et vous vivez à Orléans? Oui. Putain, moi je découvre Orléans, j'hallucine. Il y avait des vieux trucs d'Orléans, je sais pas quoi. L'avenue centrale est magnifique, tous les apparts, les maisons, les lumières. Les Loirs ont été complètement- C'est cher ici au mètre carré? Non, justement. C'est 5000 du mètre? Ouais, je sais plus exactement. Je sais pas. En tout cas, on est sorti comme une des villes les plus attractives de Oui, il n'y a pas longtemps, ouais. Sur un sondage C'est très très agréable. Ouais. Faut que vous veniez. On a un super théâtre. Non mais là je viens de racheter, ça y est, comme les tortues, je reviens là où je suis né après 25 ans d'éloignement de l'océan, je reviens au bord de l'océan. Ah, ça, c'est Je crois que je veux le voir rentrer dans la forêt. Je veux voir ça parce que ça se passe littéralement. Hein. ça, Je vois vraiment les plages de mon enfance en face de l'île d'Oléron. Je vois la mer, je vais à Grand Coëf, je vais regarder l'océan rentre dans la forêt. C'est une vérité. Et je vais vouloir parler de ça. Mais j'avoue que là, je suis quand même séduit, j'ai besoin de petite lumière, j'ai besoin de charme, j'ai besoin d'un joli verre. On va pas se mentir. Et je vois à Orléans, je me dis, mais c'est quoi ce délire quoi? Et on aime le cinéma. Oui. Franchement, c'est nous qui aime le cinéma. Ça, Ben, je reviendrai avec plaisir. Ouais. Parce que On je vous crois. attend. Mais merci. Merci encore pour tout. Merci pour cette rencontre.